Notre histoire commence avec nos trois amis, en train de partager un moment convivial, quand tout d'un coup... Oh, il y a un inconnu qui nous appelle. Nos trois amis partent donc pour l'aventure, à la recherche des insectes demandés. Non, non, c'est à droite qu'il faut aller. Excusez-moi, c'est par où le Maroc? Merci, bonne journée. Malheureusement, la recherche ne fut pas fructueuse, à moins que... Maintenant qu'on a récupéré l'huile et après analyse de celle-ci, on a pu constater qu'elle contenait peu d'actifs et était très grasse. On a donc décidé de l'utiliser pour la création d'une crème pour les mains, la matière grasse d'une pâte à tartiner et au support d'un actif dans des gélules de compléments alimentaires. Concernant la crème pour les mains, nous avons tout d'abord préparé une phase aqueuse avec le gélifiant, puis la phase grasse contenant l'huile. C'est une émulsion qui est de type huile d'en haut. Ainsi, nous avons incorporé la phase grasse dans la phase aqueuse. On ajoute enfin la dernière phase comprenant le parfum, qui est la fleur d'oranger pour masquer l'odeur d'huile qui est assez forte. Place maintenant à la pâte à tartiner. On commence par faire torréfier les noisettes, puis on les incorpore à un caramel coulant afin d'obtenir un praliné. On y ajoute ensuite le chocolat fondu avec l'huile d'insecte. On obtient une pâte lisse et onctueuse. Pour le complément alimentaire, on se sert de l'huile d'insecte comme d'un support pour un actif, l'huile essentielle d'aneth, reconnue pour ses propriétés digestives. Dans de petites gélules, on a mis 2 gouttes d'huile essentielle que nous avons diluées avec l'huile d'insecte. On peut alors refermer les gélules et c'est prêt. Vraiment bien cette crème. Ouais, toute douce et tout. Mais attends, il est où Adrien ?